Je vous retrouve pour une dernière vidéo un peu en mode vlog pour vous montrer mes cadeaux de Noël et pour vous parler des projets de la chaîne. En effet, et voilà, ça y est, j'ai déjà bugué. Donc, je vous ai demandé quel cadeau vous aviez eu à Noël sur mon Insta et vous m'avez demandé quel cadeau j'ai eu moi. Donc, je me suis dit que ce serait sympa si je pouvais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mes cadeaux et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais avant ça, je vais manger un petit chocolat parce que je suis passée devant la boîte et ça me donne trop envie. Un pâté chocobon. Qui aime les chocobons? Ce n'est pas un placement de produit, bien que j'aurais bien aimé que Kinder m'envoie des kilos et des kilos de chocobons pour toute l'année. Ce serait cool. Mais je suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé. Donc j'ai préparé dans mon petit carnet tout ce que j'avais à vous dire, en plus des cadeaux que j'ai à vous montrer. Encore une fois, Monsieur le chat veut participer. Qu'y a-t-il, mon petit? Et donc on va commencer. Non mais il prend toute la place. Tu veux prendre la place là? Toi aussi tu veux me piquer ma chaîne? Donc je disais, on va commencer avec le premier cadeau que certains ont déjà vu si vous avez regardé les vlogs, puisque c'est un cadeau que j'ai ouvert à l'avance. Donc le premier cadeau, il est là. C'est la machine à coudre. Vous l'avez pas encore vu. Je vous montre ça tout de suite. Donc premier cadeau, je le disais, c'est Donna, la machine à coudre, qui a été déjà renommée. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Au départ, je devais l'ouvrir qu'à Noël. Évidemment, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et surtout parce que je voulais faire des cadeaux pour Noël avec, c'est pour ça que je l'ai ouverte avant. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez voir ce que j'ai fait avec. Alors pour l'instant c'est du débutant dans les petits vlogs de Noël qu'on a fait. Et j'en profite pour remondir, oui c'est un nouveau mot, c'est comme rebondir mais sur quelque chose de vraiment moelleux, c'est remondir tout simplement. Et je profite donc pour rebondir sur un projet que j'ai cette année, puisque je me donne 6 mois à partir de maintenant pour pouvoir apprendre à utiliser cette machine et me faire une robe pour cet été. J'espère que je vais tenir et que je vais réussir à me faire une robe sympa parce que sinon je vais pas ressembler à grand chose cet été. Je vous ferai des petits vlogs entre les deux, c'est vraiment un projet motivation pour essayer de vous montrer et de me montrer à moi-même aussi qu'avec un peu de motivation, de persévérance, on peut réussir à apprendre une chose et on peut réussir à créer des choses à partir de zéro, parce que mis à part mes petits cotons lavables que j'ai fait, je pars vraiment de zéro. Donc ça c'est vraiment mon projet fil rouge, on va dire, pour les 6 mois à venir. Et du coup entre deux je vais apprendre à faire des petites choses pour déjà me familiariser avec la couture. Là, le premier petit projet que je vais faire, ça va être une pochette. J'essaierai de vous la montrer entre deux. Vraiment le gros projet, c'est en gros 6 mois pour faire une robe d'été. Bon là, je vais vous montrer de temps dehors. La robe d'été, on n'a pas trop envie de la mettre. Et voilà donc le beau temps ensoleillé de Normandie. Alors, motivé pour cette robe d'été? Deuxième cadeau, deuxième objet, toujours en rapport avec la couture. Et ici, c'est Stéphane qui m'a fait ce cadeau. Parce qu'en fait, pour tous les autres cadeaux, clairement, je vais être honnête avec vous, c'est moi qui me les suis achetés. Je me suis fait ma liste. Je savais que j'allais avoir des petits sous à Noël et que je voulais pas demander à mes proches d'aller dans les magasins. C'est un peu compliqué. Donc, je me suis fait ma propre liste de cadeaux. Je me la suis achetée et ça va compenser avec mes petits sous que je vais avoir. Voilà comment ça se passe. Mais j'ai une surprise puisque Stéphane m'a offert une jolie mallette genre vintage, trop mignonne, pour que je range tous mes accessoires de couture. Et dedans il y avait même des accessoires déjà à l'intérieur. Il a bien recherché, donc regardez, franchement elle est trop chou. Normalement il y a un petit panier à l'intérieur mais je l'ai retiré parce que j'avais déjà pas mal de choses. Et donc j'ai pu ranger des petites choses qui m'a pris, un coup de fil, de quoi enlever les fils quand je me trompe. Et ça c'est très utile puisque je loupe assez souvent pour le moment. Mais c'est le commencement, vous allez voir, après je vais devenir une vraie pro. Les petites aiguilles, puisque j'avais juste les aiguilles pour faire les tissus classiques. Enfin voilà, vraiment plein de choses. Je suis trop contente. Des beaux tissus aussi, la classe. Donc ça c'est le deuxième cadeau surprise, je ne m'y attendais pas du tout et je suis trop contente. Et franchement elle est trop stylée la petite mallette, regardez comme ça. Vraiment vintage, trop stylée. La suite de mes cadeaux se trouve dans ce sac. Avant
de vous faire découvrir ce qu'il y a dans ce sac. J'ai encore bugué. Suspense, gros suspense, puisque je voulais vous parler d'un autre projet qu'on a pour cette année. C'est pareil, certains en ont déjà entendu parler. Nous voulons ragrandir le studio, faire des petites modifications. Et ça, c'est un de nos gros projets de l'année. Je pense que ça va débuter courant avril, mai, juin. Je ne sais pas trop, est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autres travaux. Enfin, c'est tout un truc, mais c'est vraiment le gros projet de l'année. Steph est déjà en train de bosser dessus, sur les plans, tout ça, donc ça commence déjà maintenant. Et on aimerait essayer de vous faire suivre ça aussi au fur et à mesure. J'espère qu'on va y arriver, que ça va être possible, mais voilà, c'est vraiment le deuxième gros projet de l'année. Enfin, même le premier, on va dire, parce que la robe est venue après. Je vous ai dévoilé encore une petite chose. Je vais vous redévoiler des petits cadeaux, puis vous redévoiler encore autre chose. Comme ça, on alterne suspense des projets et suspense des cadeaux. Plutôt suspensé, quoi. Suspense. Enfin bref, voilà. Passons aux cadeaux. Alors, je vais vous montrer les livres. J'aime bien lire, beaucoup lire, et tout ce qui est développement personnel et roman. Et il y en a un qui a du tabou. Donc je vais vous montrer déjà celui-ci, c'est le livre de Léna Situation, toujours plus, qui est un livre de développement personnel vraiment sympa, aussi bien pour les personnes dans la vie adulte active ou que les étudiants. Vraiment, il est trop cool, mais je pense que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir parce que beaucoup de gens ont acheté ce livre. Donc voilà, Léna Situation. Et le deuxième, je vais le chercher, je reviens. Me revoilà, donc le deuxième livre, c'est le livre de Laetitia Colombani. C'est l'autrice de La Tresse, un premier livre que j'avais lu, dont je vous ai déjà parlé, je crois, dans les vlogs. Voilà, Les Victorieuses. Donc je ne sais pas vraiment encore de quoi ça parle puisque je n'ai pas lu, mais j'ai adoré cette autrice. Donc je me suis choisi ce petit livre pour Noël, voilà, tout simplement. Il reste encore des petites choses dans ce sac et je vais tout vous faire découvrir entièrement juste après cette dernière nouvelle. Pour janvier, à partir de janvier, on a décidé à chaque fois qu'on fait un tuto, la vidéo d'après, de vous partager une photo je ne sais plus, je n'y arrive pas. Enfin bref, on a décidé de partager une photo d'une de vos créations au hasard. On la piochera au hasard. Donc le principe, ce sera que quand je ferai un tuto, vous pouvez m'envoyer vos photos soit sur Instagram, soit par mail. On a l'adresse mail julie@manzabule.fr. Et à chaque fois, on piochera une de ces photos au hasard et au tuto suivant, je montrerai une de vos photos. Ça va remplacer les dédicaces qui vous plaisaient bien, mais les dédicaces, c'est vraiment impossible à faire et je trouvais que c'était un peu plus sympa. Ça mettait en valeur votre travail. Ça permet de montrer vraiment vos tutos. D'où l'intérêt, si possible pour vous, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes les vidéos et voir si votre vidéo, votre photo est dans la vidéo suivante. Et aussi l'intérêt de me suivre sur Instagram, puisque sur Insta, j'essaie régulièrement aussi de poster vos créations dans mes stories, même si elles ne sont pas postées dans cette vidéo YouTube d'après, elles pourraient être postées peut-être dans mes stories, donc ça peut être sympa. Donc voilà, mon Insta il est juste en dessous et puis pour vous abonner à la chaîne, c'est le bouton s'abonner et la petite cloche à activer. Et maintenant, j'arrête avec mon blabla, mais au moins je trouvais que c'était important à dire. On va découvrir le reste des choses qui se trouvent dans ce sac. Juste avant, mettez en pause là et essayez de deviner ce qu'il y a dans ce sac. Ça passe là-dedans. Il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, voilà. Il y a des choses créatives, il y a des choses agréables, il y a des choses vêtementeuses. Donc voilà, mettez en pause maintenant et mettez-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il y a. Et moi, je déballe maintenant. J'espère que vous avez bien joué le jeu. Première chose que je trouve absolument trop choupi, j'ai découvert Madame T-Shirt, qui est une entreprise française, et sur Madame T-Shirt, attention, ce n'est pas un placement de produit, c'est quelque chose que j'ai imprimé, je pense que j'ai acheté, pardon. Et eux, ils savent même pas que je parle de leurs produits ici, mais regardez, c'est trop chou en fait, vous pouvez faire votre famille, mais vraiment quoi. Votre chat, votre chien, si vous avez un chien, toute votre famille, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, ce t-shirt avec ma famille, j'ai hâte de pouvoir le mettre, je l'avais pas encore mis. J'ai attendu Noël, puis j'ai attendu de pouvoir vous faire cette vidéo. Ensuite, qu'y a-t-il? Il y a un petit gris-gris chez Grain Créatif
graines créatives en macramé. J'ai jamais fait ce style de choses et il existe des grands trucs trop beaux. Je vous mets une photo là, enfin Steph vous la mettra s'il veut bien. Et du coup, moi j'avais envie déjà d'essayer sur un petit pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est mon petit grille en macramé qu'il faudra que je fasse. Je vous montrerai ça sur Insta quand j'aurai fini de le faire. Et ensuite, pour ce qui est des cocooning de l'hiver, la gamme Rêve de miel de chez Nuxe, je me suis pris 2 produits. À savoir que moi, j'utilise souvent des savons solides pour me laver, mais de temps en temps, quand je veux faire un petit moment cocooning, j'aime bien avoir ce gel douche Rêve de miel qui sent ultra bon, avec le petit gommage qui va avec, qui sent ultra bon aussi. Donc ça, c'est vraiment pour les moments cocooning à moi. Sinon voilà, tous les jours j'utilise un savon solide, beaucoup mieux pour la nature. Et le dernier, si voilà, c'est fini. Si comme moi vous avez souvent froid aux mains, je l'ai testé et c'est trop bien. Je connaissais pas ce truc là, alors vous allez me dire tu sors d'où, tout le monde connaît ça. Les chaufferettes, en fait dedans il y a une espèce de petit truc à faire claquer là. Hop, donc on fait claquer plusieurs fois et après normalement ça marche qu'une fois. Non, parce que si ça marche qu'une fois je suis dégoûtée. Normalement ça fait chauffer. J'avais acheté cette chose qui me semblait sensationnelle mais qui visiblement ne fonctionne plus. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît, aidez-moi si vous savez comment faire fonctionner cette petite chose. Voilà, donc vous savez tout en tout cas sur mes cadeaux de Noël, sur en gros ce qui va se passer cette année. On a plein d'autres projets, on continue les vidéos à deux bien sûr, je continue les tutos, c'est vraiment la ligne directrice de la chaîne. On va essayer de trouver des concepts, des choses vraiment qui n'ont pas été vues sur YouTube durant cette année, de vidéos qu'on va faire à deux. Ça on va y réfléchir vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place. En tout cas je vous remercie de nous avoir suivis toute cette année, vraiment c'était un plaisir, ça nous a fait trop plaisir d'avoir cette communauté aussi bienveillante, tous vos petits messages qui nous ont vraiment touchés, vraiment fait plaisir. J'espère que l'année prochaine va continuer comme ça sur YouTube, hein. Pour le reste je ne me prononce pas, mais vraiment c'était trop chouette. Voilà, on vous fait plein de bisous. Stéphane n'est pas là mais je suis sûre qu'il vous fait plein de bisous aussi, masqué bien sûr. Et puis on se retrouve du coup l'année prochaine pour plein de tutos, plein d'activités, plein de lives, plein de trucs ensemble. Gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye bye mes manzans.